Bonsoir, bonjour mes bien-aimés. Je viens une fois de plus vers vous sous la recommandation. J'aimerais vous parler de ce que j'ai vécu cette nuit. Nous sommes aujourd'hui le 22 septembre 2021. Je vais vraiment essayer d'être brève et si je n'arrive pas à être brève, là il est 11h19. Si je n'arrive pas à être brève, je serai dans l'obligation de vous faire cette vidéo en 2 épisodes. Donc hier soir, je me suis couchée aux environs de 23h. Comme toujours, j'ai lu ma Bible, j'ai prié et je me suis endormie. Dans la nuit, il y a un esprit impur qui est venu chez moi. Un esprit humain. C'était un homme. Il est venu chez moi, il est venu par ma fenêtre. Il était venu avec son fils. C'est quelqu'un du quartier. Et quand il est venu, en fait, je pouvais le voir. Je pouvais le voir arriver. Il est venu par la fenêtre. Et il a dit, lorsqu'il est venu, il a dit, je suis venu te laisser mon fils. En fait, depuis l'année dernière, le Seigneur m'a demandé d'ouvrir une structure d'accueil pour la petite enfance. Donc j'ai commencé cette activité l'année dernière. Je reçois, dans cette structure-là, je reçois des petits enfants entre 0 et 5 ans. Donc cette nuit, je vois un homme arriver en esprit, pas en chair et en os. Il est arrivé en esprit, il est venu avec son fils, un petit enfant. Et il essayait de faire entrer cet enfant dans ma maison. Et le Seigneur pouvait me le montrer. Il a pu ouvrir la fenêtre de ma chambre. Quand j'ai vu qu'il a fait entrer l'enfant, c'est vraiment quelque chose que je vous dis, quelque chose de spirituel. Quand j'ai vu ça, je suis allée fermer la fenêtre. Ça s'est passé de façon spirituelle. C'était pas physique, mais c'était spirituel. Je suis allée fermer la fenêtre à clé. Il est resté dehors. Il était dehors. Il était en train de chercher à entrer chez moi. Je lui ai dit qu'il ne pouvait pas entrer chez moi parce qu'il était un étranger. Pourquoi est-ce que je te fais ce témoignage? J'aimerais t'inviter à venir entendre des choses peut-être qui se passent chez toi la nuit, pour lesquelles tu n'es pas au courant. Pendant que tu dors la nuit, il faut que tu saches qu'il y a des choses qui se passent à l'extérieur et peut-être dans ta maison. Beaucoup de gens vont faire les commentaires, pourquoi elle nous raconte sa vie. Je ne suis pas venue vous raconter ma vie. Je ne suis pas venue vous faire le détail de ce que je vis chez moi. Je suis venue vous faire le témoignage de comment Dieu se manifeste dans ma vie. Parce qu'il m'a dit, tout ce que je vais te montrer, tu vas le leur dire. Je suis en train de parler à un parent. J'invite un parent. Toi, maman, viens ici écouter ce que j'ai à dire. Hier, j'ai lu ma Bible, je me suis endormie. Tous les soirs, normalement, les enfants doivent venir réciter les versets avant de dormir et nous prions ensemble. Mais hier, les enfants ne sont pas venus. Ils ne sont pas venus, je ne les ai pas attendus, j'ai prié, j'ai dormi. Donc, ce que je te dis là, ça se passe la nuit. Il y a quelqu'un qui vient à ma fenêtre. Il vient avec son enfant. Il est venu avec son enfant dans une poussette. De façon spirituelle. Cet enfant-là, c'était un petit garçon. Il a fait entrer l'enfant dans ma chambre. Et je lui ai demandé de sortir. Il est sorti, il a laissé l'enfant dans ma chambre. J'ai fermé la fenêtre à clé. Il était dehors, il voulait entrer chez moi. Je lui ai dit, tu ne peux pas entrer chez moi. On n'entre pas chez moi comme ça. Il me dit, voilà, je suis venu te laisser mon enfant. Je lui ai dit, mais comment tu peux m'amener ton fils à 3h du matin? Je suis en train de vous parler des choses spirituelles. C'était spirituel.
Plusieurs personnes vont faire des commentaires, comment elle fait pour parler avec les démons, comment elle fait pour parler avec les sorciers. Va lire l'histoire de Jésus. Jésus s'adressait aux démons. Jésus chassait les démons. Les démons se manifestaient, les démons parlaient, les démons parlent. Jésus, quand il est allé dans le désert, après qu'il ait été baptisé par Jean-Baptiste dans le Jourdain, la Bible nous dit qu'il est allé dans le désert jeûner 40 jours et 40 nuits. La Bible dit que Jésus a été tenté par le diable. Jésus n'a pas été tenté par les sorciers. Jésus n'a pas été tenté par les occultistes. Jésus n'a pas été tenté par les démons. Jésus a été tenté par le diable. Ça veut dire que tu peux avoir une conversation. Attends. Tu peux avoir une conversation avec un démon. La différence, c'est que tu es de quel côté? Est-ce que tu es du côté du Seigneur ou tu es du côté de l'ennemi? Souvent, le diable parle, j'entends. Quand le Seigneur parle aussi, souvent, j'entends. Souvent, quand les sorciers parlent. Donc, ce n'est pas la peine de venir faire les commentaires pour dire comment elle fait pour parler avec les sorciers. Tout à l'heure, j'ai lu un commentaire. Il y a quelqu'un qui m'a écrit, qui me dit, ma sœur, arrête de te maquiller parce que si tu continues à te maquiller, ton apparence physique est en train de discréditer ta prophétie. Quand vous suivez les réseaux sociaux, les musiciennes chrétiennes là qui chantent là, il y en a combien qui ne se maquillent pas? Je ne suis pas venue parler des autres. Je parle de moi. Je ne me maquille pas. Je ne me décape pas la peau. Le problème avec mes sourcils, c'est que quand j'avais fait un tatouage sur mes sourcils. Vous voulez que je vous parle de ma vie, que je me justifie? Pourquoi mes sourcils sont comme ça? J'avais fait un tatouage quand je faisais encore les choses que Dieu n'aimait pas. J'avais fait un tatouage. Je vais aller enlever ce tatouage-là parce qu'aujourd'hui, le Seigneur a fait de moi sa fille. Vous voulez que j'aille enlever ce tatouage? Je l'ai fait, il est là. T'as vu mes cheveux? Je n'ai pas de tissage. Toi, les chansons chrétiennes que tu écoutes sur les réseaux sociaux là, les femmes qui chantent ça, elles n'ont pas de tissage. Quand tu écoutes les prédications là, les pasteurs qui parlent là, est-ce que tous les pasteurs portent des foulards? Même toi-même là, qui me critique là, est-ce que quand ta femme va à l'église, elle porte le foulard? Ta femme ne se maquille pas. Le problème chez nous les chrétiens, c'est qu'on oublie que lorsqu'on fait ce genre de commentaires, quand quelqu'un viendra écouter le partage, peut-être que Dieu l'a envoyé sur ce site-là pour prendre sa part, pour être sauvé. Mais toi, à cause du commentaire que tu as fait, tu vas faire perdre au Seigneur une âme. La personne sera captivée par l'enseignement. Tu vas parler des choses pour distraire les gens. Voilà comment ce païen-là, qui devait donner sa vie au Seigneur, par cet enseignement, il va lire ton commentaire et il va passer à autre chose. Tu vas perdre une âme au Seigneur parce que toi, tu regardes l'apparence extérieure. Le problème, c'est que tu as peut-être rarement vu une femme noire, belle naturellement. Je ne me maquille pas. Là où je suis là, je n'ai pas de rouge à lèvres. Je n'ai pas des faux cils. Je n'ai pas de boucle d'oreille. Ça, ce sont mes cheveux. Tu veux que je te montre encore quoi? Pourquoi vous vous comportez comme ça, les chrétiens? Pourquoi les chrétiens se comportent comme ça? Dès qu'une femme a le tissage, c'est la fille de Jézabel. Dès qu'une femme est maquillée, c'est la fille de Satan. Jésus-Christ a dit, Jean-Baptiste est venu. Il ne mangeait pas la nourriture que tout le monde mangeait. Il ne buvait pas. Il vivait dans le désert. Il se nourrissait, la Bible nous dit qu'il se nourrissait de sauterelles et il mangeait du miel sauvage. Jean-Baptiste ne mangeait pas la viande. Jean-Baptiste ne mangeait pas la nourriture que tout le monde mangeait. La Bible nous dit, il se nourrissait de miel et de criquets. Jésus a dit, Jean-Baptiste est venu. Vous l'avez appelé fils du diable. Il dit, moi je viens. Je partage ma vie avec les païens. Je discute avec les républicains. Vous m'appelez fils de Belzébul. Le problème, qu'est-ce qu'il y a avec les chrétiens? Qu'est-ce qu'il y a avec les chrétiens? Quand tu es mort, quand tu viens sur les réseaux sociaux, quand tu n'es pas belle, quand tu es moche,
Quand tu es mal habillé, on dit que tu es pauvre. On dit que tous les enfants de Dieu, tous les chrétiens, tous les prédicateurs, tous les pasteurs, tous les évangélistes, ce sont de pauvres gens, raison pour laquelle ils prêchent l'évangile pour avoir de l'argent. Et quand une femme, et quand un homme se présente bien habillé, avec un beau visage, avec un beau vêtement, on l'appelle fils de Jézabel, on l'appelle fille du diable. Qu'est-ce qu'il y a avec les chrétiens? Pourquoi les chrétiens se comportent comme ça? Tu n'as jamais vu une... La dernière fois j'ai parlé, les gens m'ont écrit, non, ne parle pas, ne réponds pas. Non, il faut que je puisse répondre. Il faut que je puisse répondre parce que nous sommes en train de perdre des âmes à cause de notre négligence, à cause de notre... je ne sais pas comment je peux appeler ça. Il y a des âmes qui sont en train de se perdre parce que des chrétiens viennent faire des commentaires n'importe comment. Les chansons que toi tu chantes à l'église là, n'est-ce pas, ce sont des chansons que des musiciens chrétiens chantent, des musiciennes chrétiennes là. Vous avez vu comment elles sont? Je ne suis pas venue les juger. Les musiciennes chrétiennes, vous avez vu comment elles sont? Leur visage, elles sont maquillées dans les clips. Elles ont des faux cheveux. Mais à l'église, on chante leurs chansons. Quand tu chantes même ces chansons, je ne suis pas venue parler de mes sœurs, je ne suis pas venue juger mes sœurs musiciennes chrétiennes. Quand tu es dans ta chambre, quand tu es déprimé, tu entends la musique de cette sœur-là, qui se maquille, qui chante sur les réseaux sociaux, mais de la musique chrétienne. Elle se maquille, elle a des faux cheveux. Toi, tu ne chantes pas ces chansons. Ça ne te fait pas du bien quand tu chantes cette chanson-là. Je vais pas donner un exemple de chanson. Tu connais les chansons que tu aimes. Est-ce que toutes les chansons que tu chantes là, ce sont des hommes qui chantent ça? Des hommes en costume. Puisque les hommes ne se maquillent pas. Les hommes ne portent pas des mini-jupes. Toutes les chansons que tu chantes là, est-ce que ce sont les hommes qui chantent ça? N'est-ce pas, tu chantes aussi des chansons de chants chrétiens, des femmes qui chantent pour la gloire de Dieu, des femmes qui sont américaines. Elles se maquillent, elles se font belles. Elles ont des faux cheveux sur la tête. Tu ne chantes pas leurs chansons. Mais pourquoi sur les réseaux sociaux, quand tu trouves une femme naturellement belle, en train de prêcher l'évangile de vérité pour le salut des âmes, tu viens faire des mauvais commentaires? Pourquoi? Pourquoi les chrétiens sont comme ça? La dernière fois, quelqu'un m'a dit ne parle pas. Non, nous les chrétiens, il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête à un moment donné. Soit nous sommes là pour sauver les âmes ou nous sommes là pour autre chose. C'était juste une parenthèse. Vraiment une parenthèse. Arrêtons. Arrêtons ça. Oh non, elle est trop belle pour prêcher l'évangile. Elle est trop belle pour prophétiser. Elle a trop de longs cheveux pour que Dieu lui parle. Non, non, mais son nez est ceci. Non, mais non, non, elle n'a pas le profil. Non, elle n'a pas le charisme. Arrêtons ça, fils de Dieu. Arrêtons ça, fille de Dieu. Arrêtons. Je ne suis pas venue me justifier, mais j'aimerais te dire que je suis naturelle. Je suis naturelle. Les sourcils que vous voyez là, c'est un tatouage que j'avais fait quand j'étais. Je l'ai fait avant. Tu veux que j'enlève ça pour toi? Tu veux que j'enlève ce tatouage-là pour toi? Tu veux que je porte un foulard pour que je sois, que mes prophéties soient acceptées? Si tu n'as pas envie d'accepter, n'accepte pas. Si tu veux pas accepter, n'accepte pas. Mais n'empêche pas à l'autre de prendre sa part. S'il vous plaît, mes frères chrétiens, ne faisons pas ce genre de commentaires-là. Quand le message t'a touché, laisse aussi que l'autre puisse prendre sa part. Par ton commentaire, tu peux égarer une âme. Ne l'oublie pas. Souviens-toi de ça. Lorsque tu fais des commentaires, tu peux égarer une âme. Mais un jour, Dieu te demandera des comptes pour ça. Il y a quelqu'un qui vient écouter la vidéo juste par rapport aux commentaires que tu as fait. Juste à cause du commentaire que tu as fait, quelqu'un va passer à côté de sa bénédiction. C'était juste une parenthèse. J'ai commencé à 11h19, là il est 11h37. Je vais essayer d'aller un peu plus vite. Donc cette nuit, ce monsieur-là, il m'a amené son enfant. Il a fait entrer son enfant dans ma maison. Je lui ai dit qu'il ne peut pas faire entrer l'enfant dans la maison. Il m'a dit, non madame, prenez l'enfant. Je veux que l'enfant reste ici. Parce que je vous ai dit que depuis l'année dernière, j'ai ouvert un centre d'accueil
pour la petite enfance. Donc je lui ai dit, on n'amène pas les enfants à l'école à 3 heures du matin. L'école ouvre ses portes à 6 heures. J'ai dit, monsieur, vous ne pouvez pas amener l'enfant à 3 heures du matin chez des gens. Il m'a dit, l'enfant va rester ici. J'ai quand même fermé la fenêtre. J'ai fermé les fenêtres. Dans ma chambre, j'en ai plusieurs. J'ai fermé les fenêtres de façon spirituelle. J'ai fermé les fenêtres. Et quand j'ai fermé les fenêtres, il m'a entendu fermer les fenêtres et il est descendu. Parce que chez moi, c'est un duplex. Il est descendu. Il est allé entrer par la chambre des enfants. Ce monsieur-là, c'est un sorcier. C'est un jeune monsieur sorcier, un père de famille, qui est venu faire ça chez moi. Il est passé par la chambre des enfants. Il est entré en bas. Et je vais vous dire après pourquoi il est entré en bas. Lorsqu'il est entré en bas, il est monté par les escaliers. En esprit, je pouvais le voir monter sur les escaliers. Je suis allée m'opposer. Je suis allée contrecarrer sa montée. Et quand il est revenu par le bas, il n'est pas venu seul. Il est venu avec ses autres enfants. J'aimerais te dire que tous les gens que tu vois dehors là ne sont pas forcément des gens pour qui tu dois... En fait, il ne faut pas être l'ami de tout le monde. Attention. C'est un jeune papa. Il a 1, 2, 3, il a 4 enfants. Il est dans mon quartier. Il est dans mon quartier, cet homme qui a fait ça. Il est dans mon quartier. Et il veut inscrire son enfant chez moi. Et au lieu de m'amener l'enfant la journée, il m'amène l'enfant la nuit. Dans la sorcellerie. Ça veut dire qu'il a initié tous ses enfants. C'est triste. Il insistait. Il insistait tellement que j'ai pris quelque chose, j'ai tapé fort sur sa tête. Et quand je te dis ces choses-là, je te parle des choses spirituelles. J'ai commencé à 19, là il est 40. Je ne veux pas être... Donc je suis obligée de faire des vidéos, des courtes vidéos pour les personnes qui ont des problèmes de connexion. J'ai pris quelque chose que j'avais, c'était comme une pince que j'avais dans ma main. J'ai cogné sur sa tête. Quand j'ai cogné sur sa tête, j'ai vu il y avait une bosse qui est sortie sur sa tête. Il a commencé à se plaindre. Je te répète que je suis en train de parler des choses spirituelles. C'était pas visible. C'était spirituel. Il a commencé à se plaindre. Quand il a commencé à se plaindre, c'est comme si il a fait appel à d'autres sorciers. Donc je vois un autre sorcier qui arrive chez moi. Et cet autre sorcier-là, je le connais. C'est un ancien collègue. Un ancien collègue de service. Alors que j'étais en train de traiter l'histoire avec quelqu'un qui est de mon quartier, un parent d'élève, voilà comment il se met à se plaindre parce que je lui ai fait mal à la tête et il y a un autre sorcier qui arrive et ce sorcier qui arrive, c'est mon ex-collègue de service. Mon collègue de service commence à me faire des reproches. Il me dit, pourquoi tu lui as fait du mal? Je leur ai dit, ici c'est ma maison. Comment il peut venir chez moi à 3 heures du matin? Comment il peut violer mon domicile à 3 heures du matin alors que l'école ouvre ses portes à 7 heures? Donc, il a fait appel à ses amis, les sorciers. Pourquoi je t'en parle? C'est pas pour t'effrayer. N'aie pas peur. La Bible nous dit que celui qui est avec nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Je te parle de ces choses-là pour que tu sois conscient que si nous vivons, et si nous sommes encore en vie aujourd'hui, 22 septembre 2021, c'est par la grâce du Seigneur. Nous vivons par la grâce du Seigneur. Donc mon collègue a commencé à prendre sa part. Il a commencé à négocier. Je leur ai dit sortez. Je leur ai dit sortez de chez moi. Je leur ai demandé de sortir. Je commençais à les chasser au nom de Jésus. Je leur disais sortez, sortez, sortez au nom de Jésus, sortez. Ils sont sortis. Quand ils sont sortis, je vois le monsieur, cet homme sorcier qui vit dans mon quartier et qui veut venir inscrire son fils dans mon établissement. Je l'ai vu aller au commissariat de police. Je te parle des choses spirituelles. Même dans le monde spirituel,
il y a un commissariat de police. Je l'ai vu aller au commissariat de police avec ses enfants. Ils sont allés porter plainte. Ce que je te dis là, ça s'est passé cette nuit dans le monde de la sorcellerie. Il est allé porter plainte. Le Seigneur me montrait comment il porter plainte au commissariat du quartier. Il y a un commissariat de sorciers dans ton quartier. Il faut que tu t'en souviennes. En dehors du commissariat central qu'il y a dans ton quartier, là, je ne sais pas, commissariat de commune, il y a un commissariat, même pas un, il y en a plusieurs. Des postes de police, des gendarmeries, de la sorcellerie, là où ils vont porter plainte aux gens. Ils sont allés me porter plainte. Donc, je le voyais aller au commissariat. Il allait s'asseoir devant le bureau. Je ne sais pas si c'est de l'adjudant ou je ne sais pas de qui. Il était en train de se plaindre. Il disait, voilà, il y a une dame qui m'a cogné là sur la tête. Elle m'a fait mal et en plus, elle ne veut pas recevoir mes enfants chez elle. Il allait porter plainte. Et pendant qu'il portait plainte, je le voyais. Et à côté de lui, il y avait un militaire. Il y avait quelqu'un qui était habillé en tenue militaire en treillis. Le monsieur là était chaud. Il disait, on va aller voir cette femme-là. On va aller la voir. Et je te parle des choses spirituelles. Je te parle des choses spirituelles. C'est pour booster ta foi. C'est pour changer ta façon de prier. Si hier encore tu ne priais pas, il faut que ce que je te dise là puisse réveiller ta foi. Ils sont venus violer mon domicile à 3 heures du matin. J'ai tapé sur sa tête. J'ai fermé les portes pour qu'il n'entre pas. Il est quand même entré avec ses enfants. Je les ai chassés. Il a fait appel à un autre ami sorcier qui est mon collègue, mon ex-collègue de service. Je leur ai demandé de sortir de ma maison. Et quand il sort de chez moi, il va m'accuser au commissariat de police des sorciers pour dire que je l'ai violenté, je lui ai fait mal à la tête parce qu'il avait une bosse sur la tête. Juste ici, ce monsieur-là, il est chauve. Il n'a pas beaucoup de cheveux. Le Seigneur me montrait comment il est allé monter la plainte. Je ne veux pas être longue. Je suis obligée de faire cette vidéo-là en 2 étapes. J'aimerais te dire, le matin quand tu te réveilles, rends grâce au Seigneur. Rends grâce au Seigneur pour la vie qu'il te donne. Avant de dormir la nuit, rends grâce au Seigneur pour la vie qu'il te donne. Beaucoup de personnes vont me dire, mais comment elle dit que le Seigneur est avec elle? Elle dit qu'elle prie, elle prophétise sur les réseaux sociaux, que Dieu lui parle. Comment se fait-il qu'un sorcier peut entrer chez elle? La Bible nous dit, nous aurons la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. La Bible nous dit, le juste tombe 7 fois, mais à chaque fois il se relève. La Bible nous dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. La Bible nous dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent afin de les arracher du danger. La Bible nous dit le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Donc c'est pas la peine de dire que parce que tu es un chrétien, on va jamais venir te tenter. On n'entrera jamais chez toi. Non, ils peuvent venir te tenter, mais tu ne tomberas pas. Ils peuvent entrer chez toi, mais ils ne porteront pas atteinte à ta vie. Comme Job, ils peuvent te prendre tout, mais ils ne pourront pas toucher à ton âme. Ils ne pourront pas toucher à ton âme. C'est pas la peine de faire des commentaires pour dire comment elle prie et que les sorciers ont accès à sa vie. Les sorciers n'ont pas accès à ma vie. Ils ont eu accès à ma maison. Comment ils ont eu accès à ma maison et pourquoi? C'est à cause des enfants. Les enfants n'ont pas prié avant de dormir. C'est le Seigneur qui me l'a dit. Les enfants n'ont pas prié avant de dormir. Et je le reconnais hier.